Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Nouveau. Et nous sommes dans le cadre du Créaton avec Franck Ferrenbach. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc vous êtes à la tête de la société Vers la Terre et aujourd'hui on va parler justement de verre. Et Alors racontez-nous un peu lombricompostage. l'histoire de votre société. Alors ça fait 17 ans, sous l'impulsion de Jean-Paul Nourit et Agnès Allard, qui ont importé le lombricompostage en France avec le Warm Café à la base. Et puis la société s'est développée avec deux fonctions. Une première fonction industrielle, où on produit aujourd'hui un lombricomposteur franco-français, pressé en France, 100% recyclé, 100% recyclable. Et nous sommes aussi éleveurs. On est les plus gros éleveurs d'Occitanie en nombre de têtes, puisqu'on a des millions de vers de compost en élevage. Voilà, donc parce que la particularité donc de ce lombricomposteur qu'on peut avoir en appartement aussi, Tout à fait. c'est de marcher effectivement avec des verres. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement en fait? Alors concrètement, c'est la succession de plateaux ajourés sur lesquels on va pouvoir déposer ces déchets avec une litière qui est préalablement ensemencée avec des vers qui sont adultes, juvéniles et des œufs. Tout un écosystème qui va, au fur et à mesure du temps, manger vos déchets verts. Donc on se permet de réduire sa poubelle de 30% et ça évite donc de charger sa poubelle qui aujourd'hui, en termes de collecte, coûte très cher aux collectivités. Et en même temps, vous en récoltez un produit vertueux, voire deux, un engrais liquide et un engrais solide, le lombricompost. Et quel type de déchets on peut y mettre? Alors, on va dire tous les légumes et fruits que vous avez dans votre cuisine, sauf l'ail et l'oignon, sont vermifuges. Vous pouvez mettre les pelures d'oignon, mais pas le bulbe. Et les agrumes, puisque vous allez faire monter descendre le pH et donc monter en acidité, ce qui n'est pas très bon pour cet écosystème. D'accord. Vous le disiez, donc c'est un produit français. Comment est-ce que vous travaillez pour avoir une offre de prix qui est quand même abordable pour chacun? Alors, on travaille sur le volume avant tout. Le choix de travailler sur du plastique, c'est parce qu'on en fait aujourd'hui plus de 15 000 par an. Donc on est vraiment dans une démarche industrielle et ce volume nous permet de baisser les prix. Tout simplement, puisqu'on va travailler à moitié avec les collectivités qui vont nous permettre de faire ce volume et à moitié par Internet sur le particulier et auquel on va pouvoir avoir une répercussion de prix qui est intéressante et cohérente avec le besoin que crée le lombricompostage à domicile. Donc on va être autour d'une petite centaine d'euros, on va le dire. Quelle est la durée de vie du produit? Alors, la durée de vie du produit, on la garantit à vie, tout simplement. Et au niveau des verres, puisque vous précisiez 99 euros, mais c'est le produit et les verres à ce prix-là, livrés à domicile sur toute la France. Les vers, eux, vont se reproduire, ont une durée de vie individuelle de 4 à 5 ans, mais vont se reproduire en permanence. On est sur un marché où on ne va pas créer de récurrence. Et qu'est-ce qu'au fait ça nous apporte en termes d'engrais, en termes de quantité? Qu'est-ce que si vraiment on fait ça de manière très correcte, qu'est-ce qu'on en ressort? Alors, on en reçoit du lombrité tous les jours. On va dire qu'en fin de semaine, vous avez l'équivalence pour pouvoir arroser les plantes que vous allez avoir dans votre appartement. Et puis, on va avoir aussi du lombricompost qu'on va récolter tous les 2 ou 3 mois en fonction de sa consommation de légumes et qui va être aussi cohérent avec un volume d'appartement, voire des fois un peu trop. Ça crée du lien social. On en donne à ses voisins, à ses parents, à ses amis, et puis justement, on les incite à avoir ce geste de lombricompostage, de comprendre qu'en traitant ces déchets, on en obtient un produit vertueux. Les petits problèmes qu'on pouvait reprocher à des lombricomposteurs, c'est les odeurs, attirer les mouches, les fuites. Qu'est-ce qui fait que votre produit se démarque? C'est un produit qu'on a étudié sur toute sa verticalité et la priorité c'était d'avoir vraiment un outil pratique, presque pédagogique. La récupération du jus, on est sur le seul modèle aujourd'hui où vous pouvez le déplacer avec une bouteille qui est en dessous, donc vous n'avez jamais de fuite. Il n'y a pas de fuite particulière sur le CityWorms, on n'a pas ce retour-là. Sur les insectes, il y a forcément un microsystème à l'intérieur avec des caramboles, quelques petits animaux mais qui ne sont pas plus gênants que ça. Les moucherons peuvent intervenir, mais ce seront exactement les mêmes que ceux que vous avez sur vos bananes qui sont sur votre bar. Ce n'est pas le lombricomposteur qui vous en apporte, c'est plutôt le stockage de ces fruits qui va vous apporter ces moucherons. Oui. Voilà. Il faut savoir que de nombreuses métropoles, à l'image de la métropole de Montpellier, offrent des aides financières pour des achats, donc à hauteur de 50 euros. C'est une solution aussi pour les personnes, et malheureusement en milieu urbain comme on est, qui n'ont pas beaucoup d'espace et qui n'ont pas donc plus accès à un jardin.
Oui, tout à fait. En fait, concrètement, c'est la seule solution aujourd'hui qu'on peut retrouver sur un habitat vertical pour transformer ces déchets organiques et ne pas les descendre dans la poubelle. Dès que vous avez accès au sol, le compostage est une solution, même, on va dire, les poules, tout simplement, qui sont aussi une très bonne solution. Mais en appartement, on a des contraintes d'espace. On n'a pas non plus accès à la terre, donc c'est très difficile de faire du compostage hors sol. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Et il a fallu juste, du coup, designer un objet qui puisse se glisser dans une petite cuisine, qui soit pratique. Donc là, on est 40 cm sur 40 cm. Il peut à la fois être sur roulette, ou on peut aussi le mettre sur un plat-banc, tout simplement reposer avec le robinet qui sort un petit peu, et l'utiliser tous les jours. C'est un peu comme quand on a aujourd'hui le tri, on a tous dans notre cuisine au moins 2 poubelles, hein, le bac jaune, le bac vert, et bien là vous en avez une troisième pour tout ce qui est organique. Alors ce qui concourt aussi au meilleur état de vos autres poubelles, puisque vous ne mettez plus rien d'organique dans vos autres poubelles, et donc moins d'odeur, vous pouvez les conserver plus longtemps et ne pas les descendre forcément 2 fois par semaine. À part peut-être des choses comme la viande qui par contre se recycle mal. Tout à fait. Alors, dans le lombricompost, on ne met pas, dans le lombricomposteur, on ne met pas de carnet, on ne met pas de produits laitiers, hein, pas de fromage non plus, pas d'ail, pas d'oignon, pas d'agrumes, comme je vous ai cité tout à l'heure. Mais il y a une raison toute simple à ça, hein, c'est qu'on finit ses assiettes. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est pas faux. Donc on peut être en appartement, mais vous intervenez aussi dans des EHPAD ou des écoles. Tout à fait, on a des solutions qui vont de la simple plante au foyer 4 à 6 personnes, 6 à 8 personnes, et on a aussi des lombricoles. C'est un lombricomposteur collectif où là on peut monter jusqu'à 25 foyers par équipement. D'accord, vous participez aussi au Créaton organisé par le village Baïséa. Qu'est-ce qui fait que votre projet peut se démarquer ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est parti sur une idée d'upcycling. Et notre ambition, c'était aucun achat de matériaux neufs pour construire sur lombricomposteur en bois. Des lombricomposteurs en bois, il en existe. On n'a pas inventé l'eau chaude. Les vers de terre sont là depuis des millions d'années. On n'a pas inventé l'eau chaude. Mais l'idée de partir sur cet upcycling-là était très intéressante. C'est un réel challenge. Et le Créaton s'est présenté à nous pour y participer. Ça nous a motivés pour avoir un objet qui, a priori, semble plutôt sexy et chaleureux. D'accord. Donc on va demander au public de voter en masse. Avec plaisir, il faut le défendre. C'est paradoxal, mais on a travaillé avec des déchets pour obtenir un lombricomposteur qui va s'occuper de vos déchets. Et je pense qu'en effet, c'est un produit à défendre. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous, Émilie. Merci et à bientôt sur le plateau du Monde Nouveau. Au revoir. Au revoir.